Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour un nouveau podcast et cette fois-ci sur le sujet du potentiel des deux parties d'âme. Je partage aujourd'hui avec vous un exercice un petit peu différent de d'habitude. Jusque-là, j'ai vraiment essayé de transmettre en tout cas ma vision des choses sur certaines choses que j'avais expérimentées. Et aujourd'hui, je me suis posé certaines questions et je me suis dit que j'allais tout simplement vous les partager. Donc elle est plutôt sur quelque chose d'hypothétique cette fois-ci, plutôt que sur quelque chose où je peux en partager les fondements par ce que j'ai vécu. Et ce questionnement a été tourné vers le potentiel vraiment que peuvent incarner les jumeaux. Actuellement, si vous préférez, cette question est née de pensées que j'avais en arrière et aux alentours de mon éveil, et je me suis dit, véritablement, cet éveil a réellement ouvert un certain potentiel qui sans doute était en moi, mais qui a drastiquement changé pratiquement toute ma vie, ma manière de percevoir, ma manière d'être, ma manière de communiquer, ma manière de ressentir, et a vraiment ouvert beaucoup de possibilités, ça a été vraiment pour mon mental et mon esprit, mon corps, un accueil, vraiment un gros changement. Et bien évidemment, je pense que cela n'est qu'une partie de ce qui m'attend. Je pense que euh, la suite n'est pas simplement conditionnée par cet éveil-là. Je pense qu'il y aura, sans le moindre doute, d'autres ouvertures de conscience, d'autres conscientisations, plein d'expériences qui me permettront d'encore mettre mon esprit vers plus de hauteur. Mais ça a été très intéressant de vraiment comparer le avant et le après cet éveil. Et véritablement se rendre compte à quel point ça m'avait changé. J'ai pris conscience que cette envie de partager, cette envie d'aider et de faire quelque chose pour le bien commun était déjà présente avant cet éveil. J'ai toujours eu cette quête de diriger mon énergie vers le monde extérieur et apporter quelque chose et aider. Alors tout cela aussi est entretenu avec la blessure du rejet, qui d'une certaine manière nous pousse à être plus pour avoir ce sentiment d'existence aux yeux du monde. Mais je pense qu'il y avait tout de même quelque chose au-delà de cette blessure du rejet, vraiment cette envie de, pas simplement d'avoir un rôle important dans un but identitaire, mais plus d'apporter quelque chose et de transmettre quelque chose, comme si que vraiment la sensation d'avoir vu beaucoup de difficultés autour de moi, beaucoup de gens qui avaient beaucoup de mal sur beaucoup de sujets. Dès le plus jeune âge, voir sans doute de mes propres yeux ce que c'était un peu la souffrance d'autres personnes, et puis parce que je minimisais la mienne, donc celle des autres était plus frappante. Il y a sans doute eu ce cheminement vers l'envie, en tout cas, d'apporter quelque chose au monde extérieur. Et cet éveil a amplifié ça vraiment très fortement. Et m'a vraiment donné envie de me diriger vers ça et d'abandonner tout ce qui n'était plus en faveur du bien commun. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai accès à la suppression de cette croyance comme quoi vraiment le travail d'une manière conventionnelle est quelque chose dont il faut s'éloigner et plus se rapprocher de quelque chose qui apporte à soi et aux autres. Et c'est aussi pour ça que à un certain moment du parcours, il y a cette direction, à mon sens, vers quelque chose qui, moi j'ai en tête l'énergétique parce que j'ai vraiment l'impression que c'est cela vers lequel je dois aller, mais bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde. Mais vous voyez l'idée, ce sentiment qu'à un moment donné, il y a cette direction vers ce qui nous appelle et ce qui vraiment va nous permettre de nous sentir bien, soi, et aussi au travers de ce que l'on va apporter. Donc ouais, cet éveil a amplifié ça véritablement et a créé une idée qui ne part absolument pas. Et j'ai commencé évidemment par vouloir écrire, vouloir
créer cette chaîne YouTube où je peux peut-être offrir une certaine empathie, offrir des réponses dont certaines personnes seraient dépourvues. C'est tellement pas simple en fait de se retrouver dans cet état de questionnement sans réponse. C'est quelque chose que je connais trop, et donc permettre à des gens d'éviter peut-être cela ou de soulager ça m'a paru totalement naturel, et j'ai été assez bien récompensé par vos avis et vos retours là-dessus. La question maintenant, eh bien, c'est de prendre conscience que si, un peu moins d'un an après mon éveil, j'en suis à ce point-là où j'arrive aujourd'hui à percevoir un petit peu, à me projeter dans l'avenir, à être optimiste de l'avenir. Ça, c'est deux choses dont j'étais dépourvu il y a un an, et plus, bien sûr. Et donc je me dis, quand je vois mon autre part, tout ce qu'elle a traversé, toutes les étapes par lesquelles elle a dû passer, et aujourd'hui le résultat, et moi-même en parallèle, je me dis, mais à quel point il est possible d'anticiper mentalement, enfin d'imaginer le potentiel qu'il y aura dans X années. Alors j'ai fait un podcast sur le temps que vous avez dû voir la semaine dernière, et je me dis, si on prend cette capacité à vraiment pouvoir grandir, offrir humainement, sentimentalement, énergétiquement, et qu'on vient y rajouter un facteur temporel, qu'est-ce que ça peut donner? Et en fait, en ayant ce type de raisonnement, ça m'a perturbé de ne pas être en mesure d'imaginer à quel point ça peut être grand, cette capacité. Aujourd'hui, voilà, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de fascination pour tout ce qui est astronomie. Et pour l'esprit humain, imaginer la grandeur de l'univers, imaginer la grandeur de l'espace, c'est un exercice vraiment très compliqué, parce qu'on parle de quelque chose qui est avec notre imagination, notre lexique, notre communication, une grandeur qui est difficilement imaginable. Et bien là, à moindre mesure bien sûr, j'ai énormément de mal à imaginer à quel point on peut élever sa conscience. On a tous, je pense, déjà au moins entendu parler de tous les étages un petit peu de conscience. Si c'est pas votre cas, je vous conseille de vous y intéresser, c'est vraiment fascinant. Ça décrit un petit peu voilà, tous les niveaux de conscience, tous les niveaux énergétiques à laquelle on peut vibrer, et vraiment qu'est-ce qui va ressortir de notre monde intérieur et extérieur à partir du moment où on vibre à tel niveau. Ça m'a permis un petit peu de déterminer à quel niveau de fréquence un petit peu je pouvais être, à quel étage de conscience je pouvais être, et je me dis, donc l'étape logique, si c'est prévu ainsi bien sûr, et si je me l'accorde, eh bien il va y avoir potentiellement des niveaux supérieurs d'atteint. Donc si actuellement j'ai déjà atteint une meilleure version de moi-même, et qu'en parallèle j'imagine mon autre a atteint une meilleure version d'elle-même, eh bien je me dis, ça va vraiment être hyper intéressant d'être témoin de cette évolution. Donc à ce jour, effectivement, il n'y a aucun facteur temps que je peux déterminer, et il n'y a aucun plafond que je peux déterminer. Mais je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, moi je la trouve vraiment fascinante. Et surtout que comparé à quand je me suis lancé dans la spiritualité, où vraiment ça représentait une clé de développement et que j'avais envie tout le temps de progresser avec du contrôle, eh bien là il n'y a pas cette notion de contrôle chez moi, je laisse les choses être. Je ne sais absolument pas quand seront les choses, j'ai juste une certaine intuition qui me dit que cette année, encore une fois, j'ai déjà évoqué ce principe, que j'ai cette impression que cette année il se passera des choses qui vraiment vont me permettre de... je sais pas quoi. Mais il y a réellement cette curiosité, je dirais, c'est vraiment au-dessus de la curiosité, mais il y a cette curiosité de qu'est-ce que ça donnera d'ici 1, 5, 10 ans, en termes de possibilités, de capacités, d'altruisme, de générosité, d'expérience, et où j'en serai matériellement.
Et lorsque l'on a, je ne sais pas si c'est assez commun de se poser ce genre de questions, en fait je réussis à faire le parallèle un petit peu avec cette foi que j'ai mentionnée dans un podcast précédent. C'est aujourd'hui j'ai suffisamment d'éléments dont je n'arrive pas à créer de distanciation, comme par exemple effectivement aujourd'hui que la question du libre arbitre, je répète assez souvent cette phrase, peut-être une fois par podcast, mais que voilà, vu que je n'arrive pas à m'éloigner de cette idée que le libre arbitre est vraiment très peu présent et que la route est droite, comme je n'arrive pas à créer de la distance avec ce fait qu'un jour il y aura quelque chose entre elle et moi, eh bien tout ça fait naître une certaine foi en la suite. Aujourd'hui c'est comme si la foi était évidente, elle était un recours assez naturel. Plus forcément besoin d'aller la chercher, elle est là. Et il suffit de réfléchir 2 minutes et j'arrive à me dire que la foi ici est un recours simple. Elle a été très dure à acquérir. Une fois qu'elle est là, c'est comme si c'était naturel, sa présence. Et donc sur le sujet du potentiel, ça en fait partie. Cette foi s'installe également. Lorsqu'on s'éloigne du facteur temps, du contrôle, qu'on prend une certaine hauteur vis-à-vis de la souffrance, effectivement, même en étant dépourvu de capacité d'imaginer ce potentiel, je sais qu'il sera là, je sais qu'il y aura quelque chose. Cette satisfaction de qui je suis aujourd'hui, cette version de moi-même qui me plaît plus que celle passée, eh bien me donne la foi sur qui je serai. Et à partir du moment où on commence à imaginer le potentiel que l'on pourrait avoir à deux, unir cette énergie, unir cette capacité, cet altruisme, ce partage, ce côté humain, effectivement, ça commence à devenir quelque chose de très difficilement imaginable, tellement ça peut, en tout cas en théorie, être important, être grand. Bien sûr, il m'arrive de me dire que j'ai tout à fait la possibilité de me tromper et il n'y aura peut-être jamais d'autre union. La foi en les réalisations de cela, d'une vie commune, ne me rend pas immunisé à l'erreur de jugement, bien sûr. Donc je ne sais pas si c'est une question que vous vous êtes déjà posée. Si j'apporte autant de réponses d'une certaine manière, c'est peut-être que je ne reflète pas la plus grande partie des yin, enfin voilà. Peut-être que je ne reflète pas la plus grande partie, en tout cas à l'instant T. Et que pour répondre à cette question-là, il faudrait peut-être encore un peu de temps, je ne sais pas trop. En tous les cas, voilà, penser ainsi me rend vachement confiant et me rend assez positif pour la suite et me donne de bonnes énergies. C'est peut-être vraiment une route où il faudra être séparé le temps qu'il faudra pour justement développer ce potentiel, et une fois qu'il est entre nos mains, c'est peut-être là que le moment sera venu pour nous deux, je ne sais pas. Dans tous les cas, c'était un exercice marrant de vous proposer plutôt mes pensées, mes hypothèses, plutôt que réellement ce que je ressens, perçois et ce dont je suis en quelque sorte sûr, ma vérité à moi, quoi. Là, ça ne représente absolument pas ma vérité, mais plutôt un sujet assez hypothétique, et ça peut être intéressant de temps en temps de vous fournir ce genre de pensées, des fois un petit peu stagnantes dans mon esprit. Voilà. Donc j'espère que ça sera tout de même agréable à écouter. J'ai eu un discours un petit peu plus posé, je l'ai senti, un petit peu plus lent, et j'espère que ça sera agréable quand même à écouter. N'hésitez pas à me fournir également votre opinion du sujet. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce type de pensée, ce genre de projection de la suite, cette incapacité en fait à percevoir une idée tellement elle est un petit peu grande. Et pourtant j'ai une imagination débordante depuis que je suis enfant, vraiment j'ai une capacité à générer des scénarios et des images assez impressionnantes. Mais quand je suis confronté comme ça à
un scénario que je n'arrive pas à imaginer. Vraiment comme si que là j'essayais, j'ai encore dit c'est comme si que, faudrait vraiment que je fasse attention. C'est réellement particulier d'imaginer là, 2 secondes, la grandeur de l'univers et d'être strictement incapable de l'imaginer. Tellement c'est immense. Impossible de créer la distance suffisante. Là, c'est trop grand. Et donc là, il y a un parallèle intéressant, c'est vrai. Quand on commence à penser à ce que l'on pourrait être avec un niveau de conscience supérieur, bah là, ça nous demande d'imaginer quelque chose que pour l'instant notre esprit ne peut pas imaginer parce qu'il n'est pas encore à ce niveau de conscience. Ça serait comme vous demander à mon ancien moi d'imaginer qui je suis maintenant. C'est strictement impossible pour lui, il ne peut pas savoir. Il ne peut pas comprendre ce que c'est d'être à un niveau de conscience supérieur. Il ne peut pas. Ce n'est pas encore en sa capacité. Voilà. Je risque de radoter un petit peu si je continue, donc voilà. C'était simplement pour vous exprimer à quel point il y a une infinité de possibilités et surtout la grandeur que j'évoque peut être vachement variable. En fait, il peut y avoir quelque chose de très léger ou quelque chose de vraiment très fort. On peut arriver à parler de capacités vraiment énergétiques, vraiment des dons, voilà, ça peut être vraiment quelque chose de très fort. Et j'avais envie d'évoquer un petit peu avec vous tout cela. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires et voilà. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao.